Dans de nombreux domaines industriels soumis à des enjeux de fiabilité, de sécurité, de sûreté, d'environnement, les contraintes laissent peu de part à l'initiative individuelle. Processus et rythmes opérationnels occupent les agendas, fixent le rôle de chacun, définissent les cycles de production et la vie des femmes et des hommes qui y travaillent. Et le facteur humain est très souvent considéré comme le maillon faible. Pour ce dirigeant, cependant, il était indispensable de susciter la participation et l'engagement du plus grand nombre. Quelles ont été la nature et la plus-value de notre intervention? Pour nous, les systèmes industriels les plus complexes tiennent leur performance et leur résilience de ce facteur humain, celui qui fera le lien entre le processus, toujours général, et le réel, toujours spécifique, et contribuera à résoudre l'incertain, le complexe. C'est pourquoi nous avons aidé à ouvrir la boîte du réel, parce qu'elle n'est jamais celle de Pandore, parce qu'il est plus juste et plus vertueux, à court et long terme, de répondre à des enjeux communs que de chercher des coupables qui sauront toujours trouver le moment de leur revanche. Parce qu'il est préférable aussi de traiter à temps les maux plutôt que de les léguer aux suivants lorsqu'ils seront décidément incurables. De cette démarche sont aussi sortis des succès partagés et de vrais atouts pour l'avenir, des atouts précieux lorsqu'une bourrasque arrivera et qu'il y aura besoin de toutes les énergies et de tous les talents. Alors, se lancer dans le bain des facteurs humains, c'était donner la parole, accepter les émotions, les interactions, le rationnel et aussi ce qui l'est moins. Notre accompagnement a permis de trouver et d'animer cet équilibre fécond entre la robustesse des process et la richesse du facteur humain. Vous rencontrez une situation que vous rappelle ce cas pratique? Pour en parler, voyons-nous.